1 commence dans 10 secondes. Approchez, ouvrez vos oreilles. Pascal Pan, le président du tribunal, ouvre l'audience. L'attente de ce procès a été longue et forte. Dans ce tribunal de 400 places vont défiler 16 prévenus, 36 avocats et 87 parties civiles. Ça va durer au moins 6 semaines après une enquête qui a duré 5 ans. Ces personnes seront jugées pour homicide involontaire et soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine. Dimanche 3 novembre, plus de 3000 personnes défilent de Notre-Dame-du-Mont jusqu'au palais de justice pour réclamer justice et vérité. Les familles des victimes prennent la parole. Mardi 5 novembre, comme chaque année, a lieu une commémoration dans la rue d'Aubagne avec de longues minutes de silence. Sur les grilles de la dent creuse, on peut lire 6 ans déjà, ni oubli, ni pardon. Jeudi 7 et vendredi 8 novembre. Le président du tribunal demande à chacun des prévenus de dire son principal ressenti. Presque tous se déclarent parfaitement innocents ou ne comprennent pas de quoi et pourquoi on les accuse. Les avocats de la défense tentent de démontrer que leurs clients, les propriétaires cités par les parties civiles, n'ont rien à faire là. L'ex-adjoint Julien Ruas se voit en bouc émissaire idéal et dit « Je dois expliquer à mes enfants ce que je fais sur le bord des prévenus. Xavier Cachard, J'ai été victime de harcèlement. Mon portrait a été affiché sur tous les murs de la ville en me traitant d'assassin. Mon effigie a été brûlée sur la plaine. Jean-François Valentin. Je ne sais pas ce que je fais ici. J'ai mal au dos et des montées de tension. Le tribunal délibère dans l'après-midi. Les prévenus cités par les parties civiles seront jugés comme les autres, dans la même procédure. C'est une première victoire. On garde une approche globale et pas saucissonnée pour mieux cerner la vérité. Nous sommes les crieuses publiques. Nous crions le procès de la rue d'Aubagne, épisode par épisode, semaine après semaine, les mercredis à Noailles et sur la Canebière, les vendredis sur la Plaine, les samedis, place Cadena. Il y a une boîte sur un banc là-bas. Vous pouvez laisser des messages de soutien aux familles des victimes ou des messages à adresser au pouvoir public. Ils seront criés chaque semaine après notre récit du procès. Merci et bonne matinée. Merci d'écouter ce qui se passe au procès. Nous, les familles, nous avons attendu pratiquement 6 ans et on est enfin là, présent. On vous avoue que c'est dur par moments, même jusqu'aux larmes, quand on connaît le parcours de nos chers enfants, aux mères, aux pères, enfin. C'est une onde sismique qui s'est reproduite en fait, parce que ça a commencé avec nos morts, après ça a été les familles, et puis aussi les délogés, toutes les familles qui ont été extraits de leur vie, de leur quotidien, de leurs souvenirs, et tout ça, ça remue beaucoup. J'espère qu'on arrivera à savoir et à définir les coupables, pas seulement les responsables, mais aussi les coupables. Ces immeubles-là, c'est une toute petite partie d'un processus de non-prise en compte du centre-ville de Marseille, qui a connu une sorte de paroxysme avec ces effondrements, mais qui a connu plein d'autres étapes. Il y a des gens qui sont morts dans cette rue du mal-logement avant cette date. Il y a des gens qui sont morts dans des incendies au cours Julien avant cette date, dans des endroits qui étaient de véritables taudis. Et ça se poursuit. Les parents de Simona qui voulaient dire un petit mot. Et puis après, on passera justement aux questions que vous pouvez avoir sur ces différents points. Je voulais faire quelques précisions. Non sono venute fuori negli interventi fatti neanche quelli in tribunale. Alors que malheureusement ne sont pas ressortis dans les interventions faites et même ceux dans le tribunal. È vero che noi abbiamo detto che per noi è stato uno shock arrivare qui nel quartiere e vedere questi immobili. C'est vrai que on l'a dit, c'était un choc pour nous arriver dans les quartiers, voir ces immeubles. Ma abbiamo anche compreso perché nostra figlia amava essere qui. Mais nous avons aussi compris pourquoi notre fille aimait être ici. Perché non sono gli immobili che fanno un quartiere o che fanno una popolazione, sono le persone. Parce que c'est pas les immeubles qui font un quartier, c'est la population.
ed è stato doloroso vedere che anche nello stesso immobile c'erano mondi diversi. Et c'était très douloureux de voir que même dans les mêmes immeubles, il y avait des mondes très différents. Ma è la vita ovunque nel mondo, Et qu'il y a la vie partout dans le monde. solo che qui in questi immobili era concentrata in 5 piani. Et qu'ici, dans ces immeubles, elle était concentrée en 5 étages. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alle udienze Je remercie fatte tout le monde, e tous ceux celles qui ce ne ont participé saranno- aux audiences, ce ne saranno tante qu'il y aura altre beaucoup d'autres. e qui stamattina è come essere in tribunale Et ce matin ici, c'est un peu Perché comme ci être au tribunal, perché ci sono delle persone interessate a ciò che è accaduto e a ciò che accadrà, parce qu'il y a des personnes qui sont intéressées à ce qui s'est passé, mais aussi ce qui va se passer après. soprattutto perché speriamo che da questo processo nasca qualcosa di buono per la città. Et surtout parce qu'on espère que de ce procès va naître quelque chose de bon pour la ville. Vi ringrazio, 2 parole vorrebbe dirvi mia moglie. Je veux remercier, je passe la parole à ma femme. Simona ci raccontava tanto di questo quartiere, Simona nous racontait beaucoup de ce quartier. poi noi l'abbiamo visto Puis nous, on l'a vu. e in un primo momento siamo rimasti un po' perplessi. Dans un premier temps, on était un peu perplexes. Solo quando Simona è andata via abbiamo capito che cos'era questo quartiere Et c'est seulement après que Simone est partie qu'on a vraiment compris qu'est-ce que c'est ce quartier. e solo dopo abbiamo capito perché amava Noailles e Marsiglia. Et seulement après, donc, on a compris pourquoi Simona aimait Noailles et aimait Marseille. Diceva mamma c'è tanta bella energia qui a Marsiglia, qui in questo quartiere, pulsa la vita del mondo. Elle disait, maman, il y a beaucoup de belles énergies dans ce quartier, il y a la vie du monde qui pulse. E quindi lei qui in questo immobile ci ha lasciato il suo cuore Et elle, ici, dans cet immeuble, elle a laissé son cœur. e noi speriamo che da questo cuore che è andato via possano rinascere tante speranze buone per tutti quanti voi. Et nous, on espère que de ce cœur qui est resté ici puisse naître des très belles espérances, espoirs pour vous tous. E che quello che è successo possa davvero riilluminare di nuovo le vostre vite, i vostri alloggi e Et que tutto quello ce che di qui est bello passé questo puisse éclairer quartiere, encore questa città ha donato a Simona. vos Grazie. vies. Qu'il puisse éclairer encore vos vies et tout ce que de bon ce quartier a donné à Simona. On va à la fois interroger le 5 et ce qui s'est passé après, mais aussi toutes les années d'inaction, d'inertie, d'indifférence qui ont été portées par les mandatures de Jean-Claude Gaudin, mais qui prennent racine bien avant, hein, parce que je pense que du temps de Defer, le regard sur le centre-ville n'était pas beaucoup plus efficace. Je voulais demander combien de personnes, ne serait-ce qui sont là, sont dans la même situation. Je vois que dans mon immeuble, c'est pas les propriétaires parce qu'ils essayent tous. Ils ont payé plusieurs fois les travaux, mais on enchaîne syndic véreux sur entreprise véreuse, sur expert véreux sans arrêt. Donc de toute façon, on s'en sort pas. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement du syndic qui, à mon avis, est le responsable devant les propriétaires de la sécurité des occupants, qu'ils soient propriétaires ou locataires, mais enfin on paie un syndic en étant propriétaire occupant pour mon cas, avec un syndic qui ne fait rien. On en a quitté un comme Framboise, voire pire, qui nous a quittés parce qu'il y avait trop de soucis. On en a pris un autre qui depuis 4 ans a rien fait. La ville ne répond pas, ok, mais enfin voilà, je voulais savoir. Pour moi, le principal responsable, c'est aussi le syndic. C'était il y a 2-3 jours, je vais au procès tous les jours, le soutien aux familles et aux délogés. Donc en fait, la personne que le cabinet Lyotard a envoyée, puisque le père est décédé, je crois, le cabinet est en faillite. Donc ils ont envoyé un gars, le fils, qui est marin,
qui n'y connaît rien, qui n'avait aucun document, qui s'est présenté devant le président du tribunal en disant bah moi je sais pas, je comprends pas, j'ai aucun papier. Ben non, alors le président lui dit mais vous avez été nommé par le CA? Ben oui, mais voilà la farce quoi. Lyotard en faillite, ils envoient le fils qui est marin, qui connaît rien. Voilà. Je pense qu'on l'a entendu pendant le procès, on l'a entendu aujourd'hui. Il y a des améliorations, mais rien n'est réglé. Et on est tous concernés, on connaît des gens concernés, on sait ce qui va un peu mieux, ce qui marche. On sait qu'il y a eu la charte, on sait qu'il y a la loi, on sait qu'il y a plein de choses, mais il n'y a rien de réglé. Nous, une des premières actions qu'on a essayé de mener, ça a été de rassembler les gens qui étaient directement concernés pour essayer de rassembler les informations, savoir ce qui se passe, qui, quoi, comment, qu'est-ce que vivent les gens. Et on voudrait relancer ce principe-là. Donc ça, à l'origine, c'était l'Assemblée des délogés. On avait dit, ben venez, parlez, dites-nous ce qui ne va pas, parce que nous-mêmes, moi j'étais délogé, mais j'ai pas subi les mêmes choses que les autres. On ne peut pas tout savoir de ce qui se passe dans tous les sens. Donc l'idée là, ça serait de relancer cette assemblée des délogés, relogés, de toutes les personnes, les usagers qui ont eu à faire face à ces différents problèmes, et ensemble un peu se regrouper par problématique. Qui a peur dans son immeuble, voudrait le déclarer, comment on fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est possible, qui est un locataire et qui vient d'être délogé, quels sont ses droits, qu'est-ce qu'on a fait, moi j'ai réussi à faire ça, il y a ça, j'ai vu dans la loi, qui est propriétaire occupant a d'autres problématiques, qui est... ça y est, moi je suis à l'hôtel, mais moi j'aimerais bien avoir un logement temporaire. C'est quoi les règles, comment on fait, quels moyens d'action? Pour moi, typiquement, dans la charte du relogement, on a réussi à obtenir qu'un propriétaire occupant est pris en charge par la ville. Ça, ils ne le disent pas. Non, j'étais pas au courant. Ils ne le disent pas, il faut le crier. Hein. Il n'y a rien de formalisé sur le comment, pourquoi. C'est à nous de le créer. Nous, on a des petites idées parce qu'on avait déjà fait cette assemblée des délogés. Mais ça se créera sur le tas, je pense. Ouais, pendant le procès, là, il y a une autre lutte en cours dans le nord de la France, là, à Roubaix, dans un quartier qui s'appelle l'Alma. C'est un quartier populaire. Roubaix est une ville populaire. Et contre toutes les demandes des habitants et de leur soutien, la mairie de Roubaix a quand même décidé de détruire le quartier. Et depuis plus d'une semaine, là, les habitants font blocage et s'opposent à cette destruction contrainte et subissent une répression assez importante, en fait très massive de la part des flics qui accompagnent le truc. Et du coup, on a proposé de faire donc demain, ils vont organiser une mobilisation, une marche en soutien aux habitants en lutte. Et on s'est dit qu'on pouvait leur envoyer une photo de soutien depuis Marseille, parce qu'on ne saura pas tous y aller. Si d'autres veulent y aller, en fait, c'est demain à 15h. Eux, ils sont venus à Marseille le 2 novembre là, pour la première journée nationale contre le mal logement qu'on a fait on a fait le 2 là, il y a une quinzaine de jours. Ils sont venus, ils sont solidaires des actions en cours et des luttes marseillaises, et du coup on voulait leur envoyer la balle. Donc si ça vous dit, à la fin là, de cette discussion, il y a une banderole qui a été faite et on pourrait prendre une photo tous ensemble pour leur envoyer une image en tout cas de soutien depuis Marseille, parce que c'est toujours cette histoire du mal logement, c'est toujours cette histoire des voix des habitants qui ne sont pas entendues et qu'on ne prend pas en compte dans la définition des projets urbains et de manière plus générale dans la lutte contre le logement indigne. Donc voilà, si vous voulez rester 2 minutes de plus après les discussions, ça permettrait de leur envoyer un soutien, quoi. Voilà. Et 3 minutes aussi pour ranger les chaises et les bancs, c'est bien.